très, très, très mauvaise idée. Pourquoi? Mais très mauvaise idée parce que Aya Nakamura, c'est le plus merdique de la musac, c'est-à-dire la musique mondialisée. Ah oui. C'est la maltraitance du français. C'est l'autotune. Alors moi, je suis pour l'interdiction de l'autotune, ou en tout cas un moratoire sur l'autotune. Et c'est aussi la vulgarité incarnée. Donc c'est pour ces 4 raisons d'ailleurs qu'elle a été choisie, puisque en fait la politique qui est menée actuellement, c'est la politique du pire, c'est-à-dire de l'abaissement du niveau. La seule raison du choix d'Aya Nakamura, c'est en fait d'être cohérent avec l'effondrement. Alors, bonsoir Eric, merci d'être là. Bonsoir. Non, vraiment pas. Pas du tout. Ouais. Non, mais moi, je voudrais que les choses soient claires. Aya Nakamura, elle peut chanter ce qu'elle veut. Oui. On peut l'écouter, on peut l'apprécier. Je dis simplement qu'elle n'est pas qualifiée pour représenter la France dans un événement aussi considérable que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Au moins pour 2 raisons. La réputation de la femme française à travers le monde, c'est une réputation de classe, d'élégance. Aya Nakamura et la vulgarité incarnée. Bon. Un autre aspect important de la culture française, il me semble, c'est la langue française. Or, elle chante dans une bouillie de français. Alors, je suis un oiseau, comme un oiseau, je veux fly. Bon, qu'elle aille fly ailleurs. Voilà, elle peut fly où elle veut, mais pas au-dessus de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et je pense qu'elle n'est pas représentative de la culture française, parce que cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, ça va être une vitrine sur notre pays, sur notre culture. J'estime que cette demoiselle, qui a ses admirateurs, je les lui laisse, ils ont bien le droit, n'est pas représentative de la France. Voilà. Mais moi j'aime bien ces sons, par exemple, tout ça. Vous aimez bien ces sons, sinon, par ça? J'aime quoi? Vous aimez bien ces sons ou pas du tout? Pas du tout, mais simplement, c'est pas ça, c'est que j'ai l'impression que le message qu'on veut envoyer depuis des années et des années, c'est la promotion de la médiocrité et la haine de l'excellence. Donc à la fin de ce processus, on prend Madame Nakamura, qui est le plus médiocre de la musique mondialisée, pour en faire un exemple. Mais c'est très cohérent. À longueur de journée, on explique aux gamins dans les écoles que n'importe quel texte d'un chanteur à la mode, ça vaut bien du Baudelaire. Tout se vaut. Eh bien non, tout ne se vaut pas. Et s'il y a une bonne occasion de le rappeler, c'est bien la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Justement, Éric Moïse ne peut pas faire les JO. Mais populaire, c'est pas un argument de légitimité. On peut être populaire et faire des choses de qualité. La littérature populaire, c'est pas péjoratif. Alexandre Dumas est un auteur extrêmement populaire. Moi, j'estime que c'est un immense auteur. Le Comte de Monte-Cristo, c'est un des plus grands romans jamais écrits. Évidemment. Mais là, il se trouve que c'est... Pourquoi ça marche? Parce qu'elle chante de la musique mondialisée qui ne représente absolument pas la France. Moi, je voudrais quelque chose qui représente la France. En plus, on va lui demander, si j'ai bien compris, de chanter du Édith Piaf. C'est-à-dire qu'on met un signe d'égalité entre l'honneur de la chanson française, les textes d'Édith Piaf, c'est quand même autre chose, et la manière dont elle chante, c'est autre chose, et on la fait représenter par un des déshonneurs de la chanson française. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais qui est raccord avec le reste de l'époque, où nous voulons absolument exporter le plus médiocre de notre production. Voilà. Mais... Oui. Au lieu d'exiger que nous... c'était quoi votre mot? S'adapter, c'est ça? Ou s'adapter au temps nouveau, c'est ça? Oui. Moi, je voudrais qu'on fasse le contraire, que les temps nouveaux s'adaptent à la France telle qu'elle est. La France, elle a produit des lignées de poètes, d'immenses chanteurs, d'immenses artistes. Moi, je voudrais que les nouveaux artistes s'adaptent un peu à ça. C'est pas à nous, les vieux réacs, de s'adapter à des gens qui maltraitent la langue française. Il y en a qui le font. Nous sommes les héritiers de ces gens-là. Essayons d'être à la hauteur. Pourquoi vous voulez tout niveler par le bas? Pourquoi ce serait le plus médiocre qui serait représenté? Pour vous, c'est médiocre. Je vais vous dire, après on va...